Philippe Gomez, du coup, donc pour Calédonie Ensemble. Déjà, au vu de ces premiers résultats ce soir du référendum, on voit que le oui a nettement progressé, que le non l'emporte tout de même. Une réaction par rapport à cela? Une réaction, c'est que je suis particulièrement déçu de ce résultat, mais qu'en même temps, tout au long de la campagne, on s'y attendait. On s'attendait à la montée du oui. Pourquoi on s'y attendait? Parce que le nom qui était développé à côté du nôtre, le nom des loyalistes, était un nom beaucoup trop radical, beaucoup trop abrupt, beaucoup trop anti-océanien, anti-Kanak, anti-indépendantiste. Des tas de Calédoniens qui ne sont pas indépendantistes ne se retrouvaient pas dans ce nom. Donc nous, on a essayé de compenser, de faire un peu le balancier de la pirogue avec un nom plus modéré, plus pays, plus projet, mais on n'a pas réussi à le faire suffisamment. Et donc ceux qui ont pris la responsabilité d'organiser ce deuxième référendum, c'est-à-dire l'avenir en confiance, qui conduit maintenant la Nouvelle-Calédonie française à pu être à 57% en Nouvelle-Calédonie, mais à 53%, c'est-à-dire avoir perdu quasiment 4 mois. Ils ont pris une responsabilité immense devant l'histoire. Parce que se mettre autour de la table du dialogue quand on pèse 57, c'est pas pareil que quand on se met autour de la table du dialogue et qu'on pèse 53, parce que à la tête des indépendantistes, bien sûr, aujourd'hui, c'est à gagner 4 points, la prochaine fois on gagne 4 points. Quel est votre sentiment ce soir? Donc il faut arrêter le massacre. Que ceux qui voulaient accélérer les référendums pour créer le choc de confiance, ils n'ont rien accéléré du tout. Et puis ils ont créé un désastre républicain, puisque la Calédonie française aujourd'hui est moins forte après ce deuxième référendum qu'elle ne l'était après le premier. Donc on arrête le massacre, on revient à la réalité, on se met autour d'une table avec les indépendantistes, et comme on le propose nous depuis l'origine, on ne voulait pas de ce deuxième référendum, on crée un consensus sur un avenir partagé pour le pays, on peut le faire. On a la capacité collective, l'intelligence collective, comme l'ont fait nos anciens en 88 et en 98, à construire ce consensus. Et à 53-47, le consensus est impératif. Parce que peut-être la prochaine fois, ce ne sera plus à 53-47. Donc voilà, il faut vraiment être maintenant en responsabilité pour construire un consensus sur un avenir partagé dans le cadre d'une souveraineté partagée avec la France. Souveraineté et République, dans le référendum, on les oppose. Soit on est souverain, soit on est dans la République. Nous, on dit arrêtons de les opposer dans un référendum binaire, conjuguons souveraineté et République. On a déjà commencé à le faire depuis 30 ans, parce qu'on est souverain dans la quasi-totalité des secteurs. Continuons à le faire avec intelligence et avec respect de la conviction de l'autre. Toute notre campagne a été ça, un nom de respect. Respectons les indépendantistes. Leur combat est légitime, on ne le partage pas, mais il est légitime. Et essayons de construire avec eux. Voilà. Et donc ce soir, pour ceux qui n'avaient pas compris, il y a 2 ans de ça, pour ceux qui avaient déserté la table du dialogue il y a 2 ans de ça, pour ceux qui nous ostracisaient, à nous Calédonie Ensemble, parce qu'on dialoguait avec les indépendantistes il y a 2 ans de ça, s'ils ont eu cette fois-ci la révélation que le dialogue c'est quand même une bonne chose dans notre pays, ce référendum au moins pourra servir à quelque chose. Merci. Merci.